Qui vit au fond du triangle des Bermudes? Bonjour et bienvenue à tous. Notre planète renferme de nombreux secrets qui nous sont toujours inconnus. Les cascades de sang en Antarctique, les Moeraki Boulders en Nouvelle-Zélande et encore Stonehenge en Grande-Bretagne. Ces endroits et bien d'autres continuent à faire couler de l'encre et à susciter la curiosité à cause des mystères qu'ils recèlent. Cependant, il existe un endroit unique et spécial qui en terrifie plus d'un de par sa force inexplicable. On y dénombre 300 navires portés disparus ainsi que 75 avions qui n'ont jamais été retrouvés. Vous l'aurez probablement deviné, je parle bien du triangle des Bermudes qui porte également un autre nom tout aussi terrifiant, le triangle du diable. Malgré les différentes théories scientifiques qui ont émergé à son sujet, personne ne sait exactement ce qui fait disparaître les bateaux et les avions dans cette zone géographique située en plein océan Atlantique, entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes. Cette zone forme un triangle d'une taille variant entre 500 000 et 1,5 million de kilomètres carrés. Certaines personnes croient que ces disparitions sont le fait de monstres marins, d'autres accusent des éléments étrangers, tandis que certains chercheurs affirment que ce sont des vents exceptionnellement forts qui causent d'énormes vagues. Le triangle des Bermudes a même été mis en cause dans la stratégie de la Marie Céleste. Ce navire avait été retrouvé à la dérive dans l'océan des jours après qu'il ait disparu. Il n'y avait plus un seul membre d'équipage ou passager à bord, ni mort ni vivant. Beaucoup ont donc pensé que le navire avait certainement fait un passage au travers du mystérieux triangle. Par ailleurs, l'exemple le plus connu de navire disparaissant dans cette zone est l'USS Cyclops, un charbonnier américain avec 306 membres d'équipage à bord. Le 4 mars 1918, en chemin pour alimenter la flotte américaine en charbon, ce dernier a traversé le triangle des Bermudes. Il y a disparu sans laisser aucune trace et par une journée calme. L'épave n'a toujours pas été retrouvée. 5 bombardiers torpilleurs et le bateau volant en 1945, une constellation de cargo en 1943, un cargo El Faro en 2015 et beaucoup d'autres ont été perdus dans les eaux profondes du triangle du diable. En raison de la dangerosité de cette zone, peu de personnes osent s'y aventurer. Malgré tout, les navires de croisière y naviguent souvent et certains avions privés et commerciaux la survolent chaque jour. Cependant, trop occupés par ces mystérieuses disparitions, peu de gens sont conscients de ce qu'est la vie au fond du triangle des Bermudes. Avez-vous envie de la découvrir? Voici quelques-unes des créatures choquantes qui habitent dans les eaux d'une des zones les plus terrifiantes et mystérieuses au monde. Le grand gousier pélican. C'est un poisson étrange qui vit dans les eaux profondes de l'océan et qui pourrait ressembler à n'importe quel autre. Il est aussi appelé l'anguille de pélican et l'Umbrella Mouth Gulper. Pourquoi ce nom? Tout simplement parce que la bouche de ce poisson est articulée, ce qui la rend extrêmement large et énorme. En fait, la longueur de la mâchoire du grand gousier pélican atteint un quart de la longueur de son corps, ce qui explique qu'en proportion, la bouche semble énorme. La structure en forme de poche de la mâchoire inférieure lui permet d'y déposer sa proie. De plus, son estomac a la faculté de s'étirer tellement que la créature peut y tenir une énorme quantité de nourriture. En dépit de sa capacité à attraper diverses proies, ses dents minuscules ne sont pas censées mettre le grappin sur de gros animaux. C'est assez bizarre d'avoir une énorme bouche et de si petites dents. Si vous pêchez dans cette zone, ne vous contentez pas de poissons comme le poulpe ou le calamar occasionnel. En effet, la bouche du grand gousier pélican servant de filet quand il pénètre dans un grand groupe de petits poissons et de crevettes, sa capture permet de faire d'une pierre deux coups. Le triangle des Bermudes héberge une très belle population, n'est-ce pas? Mais attendez, le meilleur est à venir. Les poissons revenants. Ces poissons uniques en leur genre vivent dans les fonds marins, notamment dans l'océan Pacifique, à une profondeur de 500 mètres. Le simple fait de les regarder ne peut qu'impressionner celui qui voit ces petites créatures fines et transparentes. Elles possèdent directement au-dessus de leur bouche 2 trous que l'on peut prendre pour des yeux. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'il s'agit à vrai dire du museau du poisson. Sous le chapeau transparent qui représente la tête, vous pouvez voir une sorte de grand tonneau en forme de globe vert. Ce sont les yeux du poisson. Le liquide que l'on peut voir à l'intérieur de la tête permet au poisson de s'approcher de sa proie sans avoir besoin de changer la position de son corps, sa transparence lui permettant de tromper sa proie ainsi que son prédateur. Voici un bon exemple d'espèce qui n'était pas encore connue par la science jusqu'à récemment. La première photo d'un poisson revenant a été prise pour la première fois qu'en 2004. À vrai dire, la tête de ce poisson explose dès qu'on le retire des fonds marins, ce qui rend difficile l'étude de cette créature. Le requin lutin. En supposant que certains requins peuvent vous sembler jolis, le requin lutin n'en fera pas partie. En fait, c'est certainement l'un des requins les plus laids que vous verrez de votre vie. Parfois, les gens l'appellent le fossile vivant, car ce requin est le seul membre restant d'une famille désormais éteinte. Le requin lutin atteint presque 4 mètres de long et est également appelé le requin vampire, parce qu'il évite la lumière à tout prix. En raison de cette caractéristique, vous ne pouvez voir le requin et son habitat naturel que si vous allez de 270 à 1300 mètres de profondeur.
Impressionnant, n'est-ce pas? L'animal a quelques particularités qui le distinguent des autres créatures marines. Par exemple, sa mâchoire. Vous ne remarquez rien d'étrange à première vue, mais dès que sa proie apparaît à proximité, celle du requin lutin va s'allonger pour l'attraper. Dès que la victime arrive à la bouche du requin, la mâchoire revient à sa place et un ensemble de petites dents extrêmement pointues commence à écraser tout ce qui se trouve à l'intérieur. Par ailleurs, le fait d'éviter la lumière permet au requin lutin d'avoir un avantage sur ses proies, ce qui compense sa nature un peu maladroite et lente. Le ver bobite. Ce ver géant, pouvant mesurer plusieurs mètres de long, est assez effrayant. Le ver bobite s'enterre dans le fond de la mer en laissant seulement une petite partie de son corps exposée. La profondeur à laquelle il se sent à l'aise est comprise entre 9 et 40 mètres. La créature marine a 5 antennes qu'elle utilise pour détecter ses proies, d'autres vers et des poissons, qui peuvent être 7 fois plus gros que lui. Le pharynx, un dispositif d'alimentation complexe qui permet au ver de bobite d'attraper la proie, peut se retourner un peu comme les doigts d'un gant. Il a des mandibules fortes et extrêmement pointues, qui peuvent facilement couper la proie en deux tellement l'attaque de ces vers est forte et rapide. Une fois que la proie est bloquée dans ses mâchoires, la créature lui injecte du poison pour ensuite se régaler. On ne sait pas à ce jour si un ver bobite peut tuer un être humain, mais si vous le rencontrez, on peut vous garantir au minimum une mauvaise morsure. La chose la plus inquiétante à leur sujet est leur taille. Un ver moyen atteint presque 1 mètre, mais certains spécimens peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long, être composés de plus de 600 segments et peser jusqu'à 425 grammes. Plutôt inquiétant en effet. Le poisson dragon. Ces créatures vivent à la profondeur stupéfiante de 1524 à 2000 et quelques mètres. L'apparence de ce poisson est assez terrifiante avec sa coloration noire qui ne contraste pas du tout avec la lumière des profondeurs qui est presque nulle. Contrairement à d'autres habitants des eaux profondes, le poisson dragon produit de la lumière infrarouge, tandis que celle produite par les autres poissons est plutôt bleue ou verte. Cette particularité donne à cette créature un énorme avantage, puisqu'il fournit une lumière que d'autres espèces ne peuvent tout simplement pas percevoir. Si vous voulez éviter de faire des cauchemars pour le restant de votre vie, n'effrayez pas le poisson dragon, au risque de voir les lumières s'allumer sous ses yeux, faisant que cette créature finit par avoir l'air vraiment fantomatique. Le vampire des abysses. Cette espèce de petit céphalopode, né pour vivre dans les profondeurs, a, en termes de proportions, les plus grands yeux des espèces connues dans le monde. Malgré ce que son nom pourrait laisser croire, la créature n'est pas connue pour sucer le sang. En fait, la moitié de ses tentacules n'ont même pas de ventouse, mais par contre, elle a des yeux rouges brillants et un manteau gélatineux dont la couleur varie du noir sombre au rouge pâle, selon le lieu et les conditions d'éclairage. Par ailleurs, si l'éclairage change, ses yeux peuvent sembler bleus, alors que son corps deviendra noir. Ces créatures sont également couvertes d'organes produisant de la lumière, appelés photophores, qui ont la capacité de distraire les prédateurs et leurs proies. Le vampire des abysses est donc doté de caractéristiques plutôt incroyables, mais la plus épatante est certainement qu'en cas de menace, ces créatures peuvent inverser leur peau et exposer leurs épines. Carrément dingue, n'est-ce pas? Le cténophore. Voici un autre habitant des fonds marins qui suscite l'étonnement et la curiosité. Généralement confondu avec la méduse courante, il n'a pourtant rien à voir avec cette dernière. Les cténophores représentent un groupe d'organismes dont la classification a fait de cette créature une espèce particulière et unique en son genre. Cette petite créature se déplace tout d'abord grâce à des petites particules ressemblant à des cils qui se trouvent sur tout son corps. Elle produit un joli rayonnement et un scintillement aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ces créatures marines prédatrices ont été découvertes dans différentes régions océaniques du monde et même dans la mer Noire. Au lieu des griffes, elles utilisent leur immense bouche pour chasser. Ces jolies créatures marines se nourrissent essentiellement de plancton et de petits crustacés, et aucune proie n'échappera à leur remarquable appétit. Elles peuvent consommer quotidiennement jusqu'à 10 fois leur poids, et leur taille peut varier de plusieurs centimètres à 1,5 mètre. Le plus impressionnant, c'est que le cténophore fait partie des espèces pluricellulaires, dont les cellules se développent de manière totalement différente des autres espèces vivantes. Chose qui a été démontrée par leur système nerveux non central précis et spécifique. Ces animaux sont anormaux. En effet, les substances chimiques qui se trouvent à l'intérieur des cellules nerveuses responsables de l'échange d'informations ne sont pas les mêmes qui existent chez les autres espèces et êtres vivants pluricellulaires connus, dont l'homme. Le gène propre à ces créatures-là est isolé des autres êtres vivants et a connu une évolution continue par rapport aux espèces qui l'entourent. Il y a de cela 500 millions d'années. L'étude de ce prédateur a impressionné les scientifiques en raison de son système nerveux, qui a connu une évolution n'ayant pas eu lieu chez les autres êtres vivants. Ce qui les inspire dans la création d'une vie artificielle. Nous arrivons à la fin de notre liste et ceci n'était que quelques-unes des créatures qui se cachent dans les profondeurs du triangle des Bermudes. Qui sait quelle autre bête incroyable, digne des films d'horreur, nous pouvons rencontrer là-bas? Quels habitants sous-marins vous ont le plus choqué? Dites-nous tout en commentaire.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!